On entend beaucoup parler de méditation et on a l'impression que c'est quelque chose d'obscur ou qui demande un grand entraînement. Et par la lecture que je vais vous faire ce soir, vous allez vous rendre compte que des moments d'éternité, de sérénité, vous en avez vécu déjà tout plein sans savoir que c'était ça. Je vais vous lire Introduction à la sérénité par une mouche dans la cuisine. Et c'est un tout petit extrait de ce livre très reposant à lire, Sérénité, 25 histoires d'équilibre intérieur, un livre qui a été écrit par Christophe André. Introduction à la sérénité par une mouche dans la cuisine. Tout a commencé avec le bruit d'une mouche. D'habitude c'est agaçant, mais là non. C'est apaisant. C'est juste la vie. Comme le petit nuage qui passe dans le ciel. Comme les miettes sur la table de la cuisine déserte. En cet après-midi d'été et de vacances, certains font la sieste. Les autres sont partis en balade. Et toi, tu es resté là, à bouquiner et à ne rien faire. Tu viens d'entrer dans la cuisine déserte autour de toi. Tu écoutes le silence. Ce silence habité par le de l'horloge, le ronronnement du vieux frigo et la mouche. Le bourdonnement dure encore quelques secondes, puis disparaît. La bestiole a trouvé la sortie. Dans le sillage de son vol, un peu plus de silence. Et une drôle d'impression. Comment ça s'appelle, cette douceur sans cause précise? Ce sentiment que tout est à sa place et que tu n'as plus besoin de rien. C'est ça, la sérénité? Oui, c'est ça. C'est infiniment agréable. Un peu différent du bonheur. Il n'y a pas ce sentiment de satisfaction ou d'accomplissement. Ce n'est pas de la joie non plus. Pas d'excitation, pas d'envie de bouger, de chanter, d'aller te jeter dans les bras des autres. Non, non. C'est juste la perception d'une harmonie entre le monde et toi, qui vient à la fois du dedans et du dehors, qui concerne le corps et l'esprit. Comme dans ce passage étrange de Fernando Pessoa dans son livre de l'intranquillité, un calme profond, aussi doux qu'une chose inutile, descend jusqu'au tréfonds de mon être. Envie de s'arrêter et de savourer. Certitude calme et silencieuse. Abolition des frontières entre toi et le monde,
plus de limites, que des liens. Des liens de douceur. Plus envie de rien, plus peur de rien, plus de besoin. Tout est là. Déjà là. C'est comme le passage d'une grâce. Tu sens que c'est un moment spécial. Tu restes encore un peu, accroché de ton mieux à l'instant qui s'écoule. Ressentir, éprouver, ne pas penser, ne pas analyser, ne pas bouger bien sûr, ne rien faire, juste respirer et regarder. Rien de différent. Tout est comme d'habitude. Toi aussi, tu es comme d'habitude. Sauf que il s'est passé un truc inexplicable. Une bouffée d'éternité qui ne va vraisemblablement pas durer, mais tu en savoures chaque seconde. Tiens, revoilà la mouche et des voix qui s'approchent. On va passer à autre chose. Ce sera agréable, mais différent. Moi éthéré, moi céleste, tu vas revenir dans le monde habituel, que tu aimes aussi. C'est Christian Bobin, poète douloureux et inspiré, qui écrivait « À chaque seconde, nous entrons au paradis, ou bien nous en sortons. » C'est ça. C'est exactement ça. Dans quelques secondes, tu vas sortir du paradis, sans chagrin. C'était si bon d'y avoir goûté. Et puis, tu sais que tu y reviendras.